Et yo les gars, petite vidéo. Donc là, je suis tout seul. On est juste avec 3 gars. Et donc là, on essaye tout simplement, moi la Z900, donc bridée. Mon collègue de devant, il essaie la Ninja 400. Et là, un autre de mes collègues essaie une ZX6R, ligne SC Project. Autant vous dire que... Quatre cylindres, 47,5 chevaux, donc voilà, bridé, et normalement c'est une 90 chevaux, oui, donc 90 chevaux une fois débridé, soit le double. Donc petit plein d'essence parce que malheureusement elle est vide. Hop, donc là on est parti. Oh, du coup j'ai pas sa réaction à lui dans ZX6. Ça doit être incroyable. Ça c'est une de mes motos de rêve franchement. Oh le bâtard! Oh le salaud, il prend son pied, je le vois. Enfin bon, bref, nous on est sur l'essai de la Z900. Franchement on est sur une bonne moto, à première vue. Ça a l'air vraiment cool, ça a l'air juste d'être un peu long en termes d'accélération. D'être un petit peu... En gros ce que je veux dire c'est que l'accélérateur il est, je sais pas, enfin en termes d'accélération on est un petit peu sur un truc lent. Bon donc là... La Z900, clairement, alors on est sur une moto qui est assez lourde. Donc en termes de maniabilité, on n'est pas fond quoi. Ouais, on est sur un Z650 bridé quoi. Mais en plus lourd. Du coup, ça a encore plus de mal. Ouais. Donc ouais en fait ça, comment dire, le moteur il est souple, il est assez fluide et souple, mais d'un point de vue général on est sur une moto lourde qui a un petit peu de mal. Donc ouais, en vrai en termes de moto on n'est pas trop mal, comme j'ai dit c'est une moto qui est assez lourde. Donc c'est une, ouais, bah, c'est une 900 quoi. Je connais pas son poids mais on est facilement sur du 190. Ouais, 190 kg à peu près. Donc ouais, donc en vrai en termes de confort, en termes d'assises, franchement on est tellement bien sur le Z9. Je trouve qu'on est mieux assis sur le Z900 que sur le Z650 d'un point de vue général. Après concernant du coup d'un point de vue guidon et tout, on est très clairement sur le Z650, hein, le guidon c'est pareil. On n'est pas comme sur le Z500 avec un guidon droit, avec un guidon qui remonte. Alors que le guidon de la Z500 c'était plus vers le bas. Donc les guidons vers le bas, moi je trouve ça... En fait j'en sais bien, mais sur les sportives, pas sur un Z500 parce qu'on est censé être droit. Bah en fait sur un Z500 on est vachement en avant. Donc là globalement franchement on est bien mieux sur le Z9. La première en tout cas elle est agressive comme sur toutes.
agressif que sur le Z500, mais agressif quand même. La position là-dessus, c'est radical. Ça fait du bien, hein? C'est plié en quatre. En vrai, t'aimes bien? Qui ne pourrait pas aimer? À part la position un peu radicale. La police, elle aime pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait coucou. Ouais, puis moi, je... Fais un rupteur. Oh la proba n'empêche. On parlait de la police comme quoi bah, lui il avait fait un coucou à la police municipale. Et là on tombe quoi sur la police municipale. Ah la blague. Ah, franchement j'aurais été avec la mienne là, je me serais sûrement fait arrêter pour la chicane. Trop de bruit. Bon, là il y a une chose à savoir, c'est que j'ai mis l'accélérateur à fond et la moto n'accélère pas en fait. Comme vous pouvez le voir par rapport à mon collègue qui est en ZX6R, la moto au loin elle disparaît, la Z900 n'avance pas, tout simplement. Voilà. Donc je vous laisse regarder. La 900, bon bah franchement ça galère à monter hein. Ça je l'ai bien remarqué. D'ailleurs un petit peu dommage. Donc franchement si vous voulez rouler un peu plus vite, c'est un petit peu galère sur l'autoroute, bah ça fonctionne hein, forcément 130 voilà. Mais si vous voulez monter plus haut, bah va falloir penser à prendre plus léger en fait, ou alors attendre d'être full. Manque de pêche. Je trouve ça un petit peu dommage que ça manque un peu de pêche. Ouais bon bah alors c'est que disaient les gens sur les 4 cylindres bridés, 4 cylindres à 2, j'avoue que c'était potentiellement vrai, c'est-à-dire que bah, ça manque de pêche. Alors ça, je sais pas, c'est mou hein. On n'a pas voilà, on n'a pas l'accélération qu'on a avec un 650 par exemple, ou même un 500. Franchement je trouve que le Z650 a vraiment son utilité parce que quand on passe à genre avec le 650, j'ai plus de couple, j'ai plus de puissance qu'un Z500 et j'ai la légèreté qui va avec, alors que là le Z9 bah, il n'y a pas assez de puissance par rapport au poids, ce qui est logique hein, puisque c'est un 900. Il y a peut-être le couple à bas régime, je sais pas.
Non, même là, il y a pas. C'est juste le truc cool de la 900 quoi. Ouais, le son est vraiment cool, ça fait un bruit un peu lourd et tout. Bah, c'est un 900 quoi. Hein, elle a l'air de vouloir faire des retours et tout, mais je sais pas. Ouais, elle manque en pêche hein. Arriver à 130, 140. Elle est pas pleine, hein. Normalement, ça perd. Ouais, bah, je sais pas, elle a du mal. En vrai, franchement, c'est cool à conduire et tout. C'est. Comme on dit, enfin, genre avec le poids et tout, bah, genre, c'est une moto qui est stable, hein. Ça, y a pas à dire, hein. Ouais, bah, franchement, je m'ennuie plus avec le Z900 qu'avec le Z500. Le Z500, par contre, il était vraiment cool en accélération, mais après. À haut régime et tout, ça commence un peu à fatiguer. Franchement, en termes de permis à deux, je partirais soit sur un 500 du coup, puisque la 400 est annulée maintenant, elle est remplacée par la 500. Donc je partirais soit sur de la 500, soit sur un 650 hein, tout simplement. Du mal. Ça.
Pour débriefer cet essai, eh bien, c'est très simple. Alors pour moi, la Z900 n'est pas une moto à deux, tout simplement parce que en A2, on met la première, on accélère, on atteint 70 km/h à peu près. T'enclenches la deuxième, déjà pour atteindre les 70 km/h, ça galère. T'enclenches la deuxième, t'atteins les 105, mais avec beaucoup de difficultés. T'enclenches la troisième, il n'y a plus de pêche. Voilà. Après, ça monte très doucement, très 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 doucement. Donc même si on veut faire de l'autoroute avec la Z900, c'est galère. Parce que du coup, en fait, tu, tu stagnes en fait. Tu stagnes à une certaine vitesse et après, tu n'as plus de puissance. Donc imaginons sur l'autoroute à 130, ça ralentit un petit peu devant, ça roule à 120, t'as envie de doubler, et bah tu galères à doubler. Vraiment, c'est pas une blague, on galère. Je sais que moi j'ai poussé la moto, j'ai eu mon avis dessus, et la moto galère. C'est pour moi pas du tout une moto à deux. Manque de puissance, manque de couple. Enfin, voilà. Sinon après, en soi, c'est un Z650, beaucoup plus lourd avec moins de pêche. Voilà, ça sera tout sur ma conclusion. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Metox. Ciao, ciao!